Il y a de cela quelques mois, j'ai lancé cette chaîne YouTube qui visait à aborder différents sujets d'ordre éducationnel. Si je mentionne éducationnel, ce n'est pas à titre d'enseignement. Il s'agit plutôt d'un partage d'informations. Afin de pouvoir procéder à ce partage de manière adéquate, l'un des objectifs que je me suis fixé, c'est de demeurer neutre, peu importe le sujet abordé, tout en m'assurant que les éléments présentés reposeront sur des faits et des recherches. La première étape fut de promouvoir cette chaîne en langue anglaise, étant donné que la langue anglaise est la langue la plus populaire favorisant la communication. La deuxième étape consistait à aborder différents sujets, préparant l'auditoire pour la suite à venir. Il s'est avéré que la première étape apportait du fruit. C'est la raison pour laquelle je me sens prêt à aborder cette chaîne de manière plus constructive. Pour plus d'aisance, j'ai décidé d'utiliser ma langue de prédilection qui est la langue française, tout en maintenant un sous-titrage anglophone, ce qui me permet d'atteindre un public bilingue. De plus, étant localisé à Montréal, l'accès à l'information en langue française se révèle une mine de connaissances. Vu que vous avez compris les différentes étapes de cette chaîne, nous sommes en mesure d'avancer. Tout d'abord, pour cette suite à venir, l'objectif est simple: apprendre tout en s'amusant. Afin d'y parvenir, plusieurs personnes seront présentées, des personnes illustres ou pas, démontrant des traits de personnalité positifs et inspirants. Plusieurs catégories seront créées où ces personnes évolueront. Et au fil du temps, d'autres personnes les rejoindront dans ces catégories, car l'objectif visé est à ce qu'elles demeurent toutes dans leur catégorie respective, tout en maintenant un quota adéquat. Tout au long de ce processus d'apprentissage, une compétition indirecte semble être lancée. Des personnes dépasseront d'autres, et cela dans leur catégorie respective ou sur toutes les catégories existantes. Pour rendre cet apprentissage stimulant, on mentionnera les résultats obtenus par personne, par catégorie. Ce résultat se traduit par le nombre de vues obtenues. Il s'agit d'une approche éducative axée sur le jeu. On pourrait l'appeler un exercice d'honneur où l'on doit soutenir sa candidature ou son champion ou sa championne. Bien entendu, personne n'est obligé de participer. Concluons notre présentation avec une histoire courte. L'une de mes histoires préférées se trouve dans le livre intitulé « L'étoffe des légendes ». Selon ce livre, nous sommes en 1944 à Brooklyn. Un jeune enfant est kidnappé. Les jouets du jeune garçon comprennent que leur compagnon de jeu a été enlevé par le croque-mitaine, qui l'a emmené dans un royaume mystérieux nommé l'Obscur. Ils décident alors de partir dans ce monde inconnu afin de sauver leur jeune ami. À leur arrivée, ils se trouvent réincarnés, beaucoup plus réalistes. L'ours en peluche devient un ours féroce. Le soldat de plomb devient un stratège militaire. Et le bouffon devient un expert maniant habilement la hache. Sous ces nouvelles apparences, il se lance dans un combat sans retour contre les armées du croque-mitaine.
Cette histoire, je la trouve particulièrement intéressante du fait que les jouets ont choisi de se lancer dans cette expédition n'ignorant pas le danger qui les guettait. Ils auraient pu rester cachés dans leur boîte, espérant un retour utopique de l'enfant. Et pourtant, ils se sont lancés dans cette quête périlleuse. Une quête qui les a changés à tout jamais. Si vous étiez à la place de ces jouets, vous seriez-vous lancé dans la bataille ou vous seriez-vous caché? Pensez-vous que vous seriez fait de l'étoffe des légendes? Si vous pensez, ou plutôt si vous avez ce qu'il faut pour vous lancer dans cette quête, acceptez ce défi. Avez-vous ce qu'il faut pour devenir illustrice? Si oui, que les vues commencent. Bienvenue chez les illustrices.